Bonjour à toutes et à tous, coach Léona Ouza, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de chronique. Mais à l'entame, je voudrais profiter pour saluer quelques anciens stagiaires du cabinet CFEC Afrique. D'abord, nous saluons le coach consultant Lansina Bado Bafo du côté du Burkina Faso. Nous saluons également Abraham Marcel Razana du côté de Madagascar. Du côté des Comores, nous saluons le consultant Simba Saïd Baka et la consultante Tourayet Saïd Baka, sans oublier le consultant Adinan également, qui se trouve de l'autre côté des Comores. Nous saluons du côté du Burkina Faso notre ancien stagiaire, le consultant Zampaligré Yakouba. Également, nous saluons notre consultant Binao et Dieudonné, qui se trouve actuellement à Kinshasa, mais d'origine burkinabé. Nous saluons également Boubacar Touré du côté du Mali, à Bamako, et sans oublier l'ancien stagiaire Ansel Koualaga du côté du Burkina Faso et donc également. Nous n'oublions pas le consultant Mamadou Camara, que nous avons eu l'honneur de former il y a très longtemps. Du côté, il est donc à Bamako. Merci beaucoup à vous de nous recevoir de vos différentes positions. Nous saluons également la constante Fatoumata Koulibaly, l'une des anciennes stagiaires également, nous vous saluons. Sans oublier Fatoumata Sangaré également, nous vous saluons. Voilà, et nous n'oublions pas du côté donc du Niger, un ancien stagiaire, Falbo Dibalbe, d'origine rwandaise, que nous avons eu l'honneur de former, il est à Niamey. Il est dans le secteur de la banque. Nous saluons aussi Boubacar Ama et d'autres anciens stagiaires, sans oublier donc notre cher ami, le coach consultant Abdoulaye Lawal, nous vous saluons également. Merci beaucoup à vous tous de nous recevoir de vos différentes positions. C'est un honneur pour moi aussi de vous saluer, de penser à vous. Merci beaucoup à vous. Voilà, nous avons une chronique vraiment brève du cabinet CFEC Afrique, cabinet qui est dans les formations innovantes pour opérer de renforcement de capacité ou de transition professionnelle. Voilà, nous allons donc aborder la chronique du coach Léonard. Donc voilà, ici, nous allons aborder une thématique intéressante, comment reconnaître et exprimer son besoin. Voilà. Alors, les besoins recouvrent l'ensemble de tout ce qui pourrait, de tout ce qui paraît être nécessaire à une personne. Ils sont légitimes, universels et ne sont ni bons ni mauvais. Un besoin désigne une abstraction. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut faire, ni prendre ou toucher. Voilà, le monde, donc l'univers des besoins. Alors, en tant qu'être humain, nous avons donc des besoins dans différentes sphères de notre vie. Nous avons des besoins dans la sphère familiale, dans la sphère personnelle, dans la sphère amicale, dans la sphère professionnelle, dans la sphère sociale. Nous avons des besoins qui sont des besoins légitimes. Nous ne pouvons pas refuser d'avoir des besoins parce que nous avons des désirs également. Alors, les besoins, lorsque les besoins s'expriment, parfois à notre insu, les besoins sont là et s'expriment. Je veux avoir tel costume, je veux avoir tel vêtement, je veux avoir une voiture, je veux construire une maison, je veux gagner telle relation, je veux gagner tel marché, je veux gagner je veux être élu député, je veux gagner. Bon, nous avons différents besoins. Alors, les besoins, est-ce qu'ils sont mauvais? Non, les besoins sont légitimes. Nous avons des besoins. Et maintenant, le problème qui se pose est que lorsque nous avons donc un besoin et que le besoin n'est pas satisfait, alors c'est en ce moment où nous développons alors des sentiments, nous développons des émotions négatives. Alors, lorsque le besoin, je veux gagner telle relation, je n'ai pas pu l'avoir. Je veux avoir tel nombre d'argent, je n'ai pas pu l'avoir. Je veux décrocher tel contrat, je n'ai pas pu décrocher. Je veux gagner tel emploi, donc mon dossier n'a pas été retenu. Alors, ces choses-là, qu'est-ce qui se passe en nous lorsque nous avons une déception lorsque ça ne va pas. Alors, lorsque le besoin n'est pas satisfait et nous nous laissons aller alors à ce qu'on appelle donc des émotions négatives parfois comme la colère, la déception, la tristesse, la mélancolie, le dégoût, l'aversion. Et cela développe en nous du stress. Et nous n'avons pas la joie, nous sommes amers et on cherche à culpabiliser quelqu'un.
Voilà, ce pourquoi nous souffrons, si tel besoin n'est pas satisfait, ceci n'est pas satisfait, le problème est que nous voulons accuser quelqu'un. Nous voulons prouver que c'est quelqu'un d'autre qui est la cause du fait que je n'ai pas pu alors avoir ce que je cherche, ce que je voulais avoir. Alors, dans ce sens-là, je souffre. Et ce que nous disons ici, il faut éviter de répondre à l'accusant de tous nos maux. C'est-à-dire, éviter de répondre ou accuser les autres qui sont, tu es responsable, c'est soit la cause, c'est toi qui as fait que je n'ai pas pu gagner ceci, c'est toi, donc ça fait que euh, parfois ça va altérer la communication entre mon ami et moi, entre mon collègue et moi, entre l'autre et moi. Ça peut altérer donc nos relations parce que ce que je n'ai pas pu avoir, je vais dire que c'est l'autre qui a fait. Il est essentiel que nous puissions d'abord nous poser la question de savoir alors quel besoin je cherche à satisfaire, quel besoin je cherche à satisfaire et quel besoin n'est pas satisfait pour moi. C'est ça qui est important. Je veux quel besoin je dois satisfaire. Il faut que nous puissions prendre conscience du besoin réel que nous avons et pourquoi est-ce que ce besoin n'est pas satisfait et ne pas trop vite chercher à accuser l'autre qui est responsable. Et nous devons assumer notre responsabilité et nous dire que ce besoin, ceci que je veux avoir, je veux m'inscrire à telle formation, je n'ai pas pu le faire. Je trouve que c'est l'autre qui est responsable. Je veux faire ceci. Non. Il est donc essentiel que nous puissions mettre à jour le besoin qui se manifeste réellement à nous. Alors, et que nous puissions prendre conscience pour dire, ceci, je suis responsable moi-même. Exprimer son besoin plutôt que répondre par la contre-attaque immédiate. On cherche à accuser les autres, à attaquer les autres parce que c'est lui qui a fait. Donc, dans ce sens-là, il est évident que nous puissions prendre conscience et assumer notre responsabilité. Et notre responsabilité dans ce sens-là est de pouvoir exprimer donc nos émotions. Je suis l'émotion et en même temps, j'exprime le besoin. Je suis malheureux parce que je n'ai pas de soutien. Je suis mécontent parce que ma demande n'est pas satisfaite. Je dois moi-même exprimer ce que je ressens et du fait que tel besoin n'a pas été satisfait pour moi. Alors, il est essentiel que nous puissions nous dire, je suis moi-même responsable de ce que ceci n'a pas pu avoir lieu dans ma vie. Je n'ai pas pu m'inscrire à telle session de formation. C'est parce que moi-même, je suis responsable. Et nous disons ceci. Et, et si tu veux avoir quelque chose, tu vas l'avoir. Celui qui ne veut, celui qui ne veut pas faire quelque chose ne peut pas trouver le moyen. Et nous allons éviter donc à changer donc du vocabulaire. Alors, lorsque je veux m'inscrire à telle formation, je veux ceci, je veux une voiture, je veux ceci, et que je me dise, cela n'est pas possible, et que je me dise, je ne peux pas me permettre d'avoir ceci, c'est fini pour vous. Parce que l'univers écoute nos demandes. Et lorsque l'individu même se dit qu'il ne peut pas, je ne peux pas me permettre de satisfaire tel besoin, je ne peux pas gagner ce marché, je ne peux pas gagner telle relation, je ne peux pas m'inscrire à telle formation. Dès qu'il dit qu'il ne peut pas, qu'est-ce que Dieu même peut pour lui? Qu'est-ce que l'univers peut pour quelqu'un même qui signe forfait? Pour quelqu'un même qui se déclare incapable? Qu'est-ce que l'univers peut pour lui? Rien. Alors, lorsqu'on a des besoins, nous devons cesser d'accuser quelqu'un. Lorsque le besoin n'est pas satisfait, on n'accuse personne. On se demande comment est-ce que je vais faire pour que tel besoin soit satisfait pour moi et à quelle date. Il est essentiel que nous puissions nous planifier dans le temps. Il y a beaucoup de gens qui nous ont contactés pour faire des formations. Ils n'arrivent pas à le faire juste parce que lorsque ce besoin n'est pas satisfait, il y a toujours il y a une souffrance que nous vivons sans le savoir. Vous pensez, le besoin qu'on a aujourd'hui n'est pas parti. C'est refoulé. Tant que ce n'est pas satisfait, nous en souffrons toujours. Et ça devient une succession de souffrance parce que ceci n'a pas été fait dans le timing. Ceci, on ne l'a pas fait. Mais nous avons la capacité, on se dit, je ne peux pas le faire. Parce que quand on dit je ne peux pas, c'est fini.
Alors, nous devons donc changer du vocabulaire et dire, je suis capable de le faire, je peux le faire. Et comment est-ce que je vais le faire? Il faut se demander comment est-ce que je vais le faire que de dire, je ne peux pas le faire. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire. Alors, cette chronique a pour but de nous inviter à changer de vocabulaire devant chaque besoin que nous avons. Le besoin est normal, le besoin est légitime. Nous avons besoin d'actualiser nos connaissances, nous avons besoin d'actualiser nos compétences, de l'addition des compétences. C'est un besoin réel que nous avons. Mais on se dit, je ne peux pas parce que je n'ai pas les moyens. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça parce que ce sont des clichés, ce sont donc des paroles de programmation qu'on a injectées dans la société et que les gens prennent. Lorsque vous prenez ça, lorsque vous êtes conditionné, là, en ce moment-là, vous agissez en pilote automatique. Donc, nous vous invitons à prendre la totalité du contrôle de notre être, de notre vie, et que nous puissions dire des choses et que nous puissions avoir des envies, des besoins, des désirs légitimes et que nous puissions nous dire, je suis capable, je peux le faire. Et comment est-ce que je vais le faire? C'est la question qu'il faut se poser. Comment est-ce que ceci est possible? Comment est-ce que je peux arriver à le faire? C'est très important. Et la stratégie, c'est que il y a d'autres stratégies. Moi, je fais de la PNL, de la reprogrammation neurolinguistique. Ceci dit, moi, je peux répéter cette parole, par exemple, pour dire, ma source intérieure, instantanément et constamment prend forme et fait l'expérience selon mes besoins et désirs. Et en tant que principe de source en action, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. Nous sommes Dieu. Dieu nous a créés à son image. Et les besoins qui nous arrivent émanent donc de notre être intérieur. Et dans ce sens-là, les besoins, nous devons nous dire comment est-ce que je vais me mettre pour pouvoir le faire. Telle formation de consultant, de coach, telle formation, je veux le faire. Mais comment est-ce que je vais trouver les moyens? Comment est-ce que je peux m'organiser? Comment est-ce que je peux me planifier et pouvoir m'inscrire pour faire cette formation? Donc, changeons de paradigme, changeons de vocabulaire, changeons notre façon de parler et de faire pour pouvoir adopter donc des nouvelles manières donc de parler, des nouvelles manières donc de réfléchir et pouvoir dire ceci, je peux le faire, ceci, je suis capable donc de le faire. En tant que principe et source en nation, il est impossible pour moi d'avoir des besoins ou des désirs non comblés. Mes désirs seront comblés absolument. Je peux et j'ai les moyens, j'ai les capacités que cela soit comblé. Donc, c'était Jean-Léonard Mouza. Je suis coach en éveil du potentiel en accompagnement à la reconversion professionnelle. Je suis consultant, formateur, expert en conception et transfert de savoir au niveau du cabinet CFEC Afrique qui nous a plus de 25 000 heures de formation déjà. Nous avons formé plein de cadres qui opèrent déjà dans le monde du consulting et des conseils. Voilà, vous pouvez retrouver et toutes les gammes de nos formations sur notre site web https://cfecafrique.com et vous allez retrouver toutes nos formations qui se trouvent là-bas et ça pourrait donc être une valeur ajoutée pour vous. Par exemple, lorsque nous avons ici, par exemple, nous vous invitons à aller sur notre site web et par exemple qui se trouve ici partagé. Et donc, notre site web, voici la vitrine de notre site web, Cabinet CFEC Afrique. Vous allez voir cette vitrine-là et découvrir toutes les gammes. Donc de nos formations. Nous avons plusieurs gammes de formations qui pourront donc vous aider pour votre projet de reconversion professionnelle ou de renforcement de capacité. Nous avons formé beaucoup de cadres déjà africains un peu partout qui opèrent et qui gagnent déjà. Donc, visitez le site, visitez tout ce que vous avez là-bas et vous allez trouver tout ce que vous cherchez. Donc, c'est très important. Alors, merci beaucoup donc d'être resté pour suivre cette chronique très intéressante. Voilà, merci beaucoup de votre aimable attention. Alors, c'était donc coach Léonard Moussa pour vous dire que désormais, quand nous avons des besoins, le besoin, si vous évitez ça, c'est toujours là, ce n'est pas parti. Et ça devient une source de tension, une source de souffrance. Disons-nous, comment est-ce que ceci, je peux le faire? Comment est-ce que je peux m'organiser? Comment est-ce que je peux me planifier? Comment est-ce que je peux m'engager? Lorsque vous voulez faire une formation, on dit que c'est tel montant. Non, comment est-ce que je peux m'organiser? Comment est-ce que je peux le faire? Comment est-ce que je peux me permettre d'acheter ceci? Comment est-ce que je peux me permettre de faire ceci et non dire je ne peux pas? Ce n'est pas normal.
Donc, changeons de paradigme, changeons tout pour avoir tout pour nous ici et maintenant par la grâce de Dieu. Merci beaucoup de m'avoir suivi de vos différentes positions.